Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse, toi qui tombes sur cet enseignement et qui a donc une occasion précieuse de la part du Créateur de ton âme, de ton Seigneur, de ton Elohim, le véritable, d'avoir accès à sa bonté et son amour. C'est une grâce que le Seigneur te donne ce matin encore de pouvoir entendre sa parole en vue du salut de ton âme, en vue d'être avec toi tous les jours de ton parcours terrestre ici, jusqu'à ce que tu termines ta marche dans la victoire, tu sois avec lui dans le royaume des cieux. Que toute la gloire et tout l'honneur reviennent à ce Dieu-là et que sa paix nous soit multipliée. Je suis le frère Ben, si vous voulez, le missionnaire Ben, le pasteur Ben. Voilà. Et je suis là ce matin encore pour partager avec vous ces enseignements du Seigneur sur un thème assez important, très important d'ailleurs, parce que ça va permettre de libérer plusieurs personnes, de mettre à l'abri de nombreuses personnes, de sauver certaines personnes, d'éclairer plusieurs, de fortifier aussi la foi de plusieurs personnes. Oui, parce que ce dont on va parler est un mal qui grandit aujourd'hui au niveau de l'Église, mais Dieu est fidèle. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église, le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Et le thème de cette étude-là, de cet enseignement, c'est Dieu bénit-il par l'obéissance et la soumission à sa parole ou par les prières de proclamation et de déclaration faites par les hommes. C'est un sujet très important. Une adresse à deux catégories de personnes. Ceux qui ne croient pas, qui sont dans des besoins et qui entendent parler de Yeshua et qui choisissent de venir à lui. Et donc ces nouvelles personnes, ces croyants nouveaux, on dira, qui ont des besoins, des soucis pour lesquels ils viennent. Et donc, vont aller voir des gens pour prier pour eux. Voilà. Et donc, auquel on a dit, ben, tiens, ton problème peut être réglé par-ci, par-là. Déjà, des gens qui sont à la recherche de solutions à leurs problèmes. Pas de conversion, pas de changement de vie. Certains ont des problèmes et donc ils vont partout. Ainsi, vous pouvez voir des personnes dire, j'ai été voir tel féticheur, je suis allé voir des pasteurs, après je suis allé voir d'autres encore, parce qu'il a un problème, un besoin, et quelque chose qui le tient à cœur, donc il cherche une solution. Donc cette adresse-là, ce message est pour eux, et aussi pour ceux qui sont croyants, des gens qui ont accepté Christ et qui le reconnaissent comme Seigneur, qui ont entendu parler de lui, qui sont là aujourd'hui et qui ont besoin d'être orientés, qui ont des soifs aussi, des besoins, voilà, pour lesquels ils courent ça et là. Et donc voilà, cette adresse du Seigneur. Pour nous qui sommes croyants, nous qui sommes chrétiens, comment on le fait? Voilà. Donc quand on parle de Dieu bénit-il, vous savez, quand on parle de Dieu béni, béni, c'est vraiment la recherche de tout le monde. Je ne connais pas un homme qui est sur la terre ici, qui ne cherche pas à s'épanouir, à être heureux, à être en paix avec ce monde qui est davantage compliqué. Comment y vivre, comment y tenir. Il devient davantage difficile d'y vivre. Il faut le soutien et la grâce de l'Éternel pour tenir. Donc, tout le monde certainement à la recherche d'une solution pour pouvoir mieux vivre. Donc, par cet enseignement, je sais que le Seigneur va permettre que du bien soit fait à ton âme. Et donc, je demande toute ton attention. En rappelant ceci, dans la description, vous allez trouver le lien de notre compte YouTube. Vous avez nos enseignements. En tout cas, une bonne partie, tout ce qu'on a pu enregistrer. Voilà. On fait l'effort maintenant d'enregistrer depuis un moment tous ces enseignements, ces études bibliques pour votre âme. Donc, abonnez-vous à ce compte et puis allez pour votre édification. Voilà. Ce thème, quand je le traite comme ça, quelques temps après, je le mets sur le compte YouTube. Vous allez trouver plein de thèmes. Voilà, les parties 1, les parties 2, trouvez tous ces thèmes là-dessus. Et donc, allez sur le compte, abonnez-vous. Et si cela vous fait du bien, que ça vous édifie, nous vous prions aussi de partager cela avec les âmes. Les vidéos, vous pouvez les télécharger gratuitement et les distribuer. Oui, parce que c'est important. Vous savez, la connaissance est très importante dans la marche avec Dieu. Et dans le monde en général, dans la marche avec Dieu. Voilà, l'homme marche en fonction, il vit en fonction de ce qu'il sait. Et donc, on vous invite à vous abonner à ce compte YouTube-là. Comme vous pouvez aussi m'écrire, m'envoyer une demande d'amitié sur le compte Facebook. Je vais valider, puis on peut échanger.
Je ne suis pas très inférieur de l'outil informatique, mais je fais tout pour qu'on puisse avoir tous les moyens, le maximum possible, pour mettre la parole de Dieu à la disposition de ceux qui cherchent les profondeurs de celle-ci. Voilà, donc nous envisageons même des directs. Donc, on va programmer cela avec ceux qui ont l'habitude de nous suivre et qui seront des occasions de vous inviter. Voilà, je suis là en direct. Comment on va faire le programme? De telle sorte qu'il y a des heures où on convient d'un moment et puis tout le monde se retrouve. Ceux qui ont des préoccupations, on va discuter sur des sujets pour votre édification. Donc, voilà. Vous pouvez m'envoyer donc l'invitation sur Facebook pour cela. Ou aussi, dans toujours la description, là, le test qui est mis, à part du titre, là, vous avez l'occasion aussi d'atterrir sur notre compte, l'un de nos comptes WhatsApp pour bénéficier de ces enseignements-là en audio. Voilà. Donc, et puis aussi, toujours, je dis, partager. Donc, je rappelle cela, c'est important pour moi. Ce qui me tient à cœur, c'est le partage de la parole, que les gens entendent. Parce que plus les gens entendront, plus les gens seront éduqués. Pour ceux qui cherchent les profondeurs, ils seront contents, ils seront heureux. Il y a des gens qui sont déjà faibles dans la foi, ça va davantage les fortifier, c'est une contribution. Et puis, il y a ceux qui sont faibles dans la foi aussi, qui ont besoin d'être orientés, ça va les aider. Il y a des gens qui cherchent sincèrement Dieu, mais qui, dans l'ignorance, sont égarés ou sous l'emprise de l'apostasie, de l'égarement actuel du diable et de ses serviteurs, de ses loups ravisseurs, qui ont besoin d'être libérés. Donc, il faut leur apporter aussi ces paroles-là. Christ a payé le prix du châtiment qui produit la paix et il souffre de voir les âmes vraiment sous l'emprise du malin. Donc, l'adresse aussi aux pécheurs pour que ceux qui n'ont pas Christ, mais qui ont des besoins, qui courent ça et là, qui pensent venir voir Dieu, prendre quelque chose de lui pour ajouter dans leur vie et continuer cette vie-là, qu'ils entendent la vérité pour être sauvés. Voilà. Et aussi que le monde sache la vérité sur chaque sujet, la vérité biblique, de telle sorte que, étant en face de tout ce qui se fait aujourd'hui, sur le dos de la parole de Dieu, l'on ne dise pas « je n'ai pas entendu ». Oui, c'est l'accomplissement. Nous sommes au temps de Matthieu 24, versets 12 à 14. Le Seigneur disait que le signe, l'un des derniers signes avant son avènement, sinon le signe de la fin, ce sera, il dit, l'annonce de la bonne nouvelle du royaume. Il dit, il a annoncé l'apostasie et tout cela. Il dit, à partir du verset 12, et la charité du plus grand nombre va se refroidir. Les complications, les difficultés du monde seront telles que beaucoup de personnes vont abandonner la foi, vont chercher à s'adapter au monde. Et ça va faire que de nombreuses personnes vont s'affaiblir. De nombreux croyants, des gens qui avaient même entendu parler de Christ au début, qui avaient commencé même à marcher avec lui, vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines séductrices, des œuvres, des enseignements de démons, comme la Bible déclare. Et donc, mais le Seigneur dit, au verset 14, « Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations, c'est alors que la fin viendra. » Ça, c'est une très bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire, Dieu nous donne cette assurance que malgré tout ce qui se passe là, il va se glorifier, il fera que la vérité. C'est le dernier signe, quand vous allez commencer à entendre l'évangile qui appelle à la repentance, à la sanctification, à se préparer pour l'enlèvement. Parce que Yeshua revient, que les temps sont accomplis. Quand vous allez entendre ces paroles-là, vous sachez que c'est le signe de la fin. Et nous sommes dans cette époque-là. Toutes les prophéties concernant la fin du monde, le gouvernement mondial, les orientations politiques, économiques et, je dirais, spirituelles du monde sont pleinement accomplies. Le seul signe qui reste, c'est l'évangile qui doit être annoncé à toutes les nations. Et ça, vous chrétiens, comprenez ce signe-là. Le Seigneur dit, quand vous entendrez sa parole, sachez que l'heure est proche. Et c'est ça, le réveil spirituel dont on parle. On reviendra tranquillement sur ce sujet. Il s'agit de retourner à la parole. Réveiller, c'est ramener quelqu'un de son état de sommeil à l'état d'éveil initial. Donc le réveil spirituel, bibliquement, c'est ramener. La Bible dit, réveille-toi d'entre les morts, relève-toi, toi qui dors et Christ va t'éclairer. C'est retourner à la vie biblique. Il s'agit du retour de la parole de Dieu telle que donnée par Christ à ses apôtres, tel que enseigné, continué par les apôtres, depuis donc les 4 évangiles jusque dans les épîtres précédés par l'ombre dans l'ancienne alliance. Toutes ces choses accomplies en Christ feront surface de nouveau pour appeler les gens à la repentance avec les signes puissants, ce principal signe puissant qui est l'autorité de la parole de feu, la parole énoncée en vérité qui va libérer les captifs, accompagné de ces miracles puissants et réels de la parole de Dieu pour attester que ce qui est dit là est vrai. Quand vous verrez ces choses, sachez que le Seigneur la porte bien-aimé.
Et nous sommes dans ce temps-là, le retour de la parole, le retour du Seigneur, le retour des cœurs à la Bible, le retour de chaque cœur au Seigneur. Tu es chrétien, c'est le temps de revenir à ton Dieu. Si tu t'es égaré, tu constates que ta vie n'est pas en tes mains, qu'elle est dans la main d'un homme, comme c'est le cas en général aujourd'hui, reviens à Yeshua. Reviens au Seigneur. C'est cette heure-là qui est arrivée. Que Dieu vous bénisse. Donc, vraiment, nous comptons sur vous pour votre soutien. Le premier soutien que vous nous apportez, c'est de partager ces messages. C'est aussi nous écrire pour nous dire que vous nous recevez, que ces messages vous font du bien. Partagez-les dans vos groupes. Je suis missionnaire, je travaille pour le corps de Christ en général, pour toute l'Église. Voilà, donc nous sommes contents quand vous réagissez, vous dites que ça vous fait du bien. Voilà, nous on est consolés. Voilà, et ça nous fortifie dans la poursuite de cette œuvre. Nous avons besoin de votre soutien aussi à tous égards pour davantage faire partie de la parole au loin. Voilà, le Seigneur nous permet de travailler avec nos 10 doigts depuis, je parle bientôt 30 ans, mais 10 doigts travaillent pour petit à petit, jusqu'à ce que Dieu nous permette quand même d'avoir des bases qui aujourd'hui nous permettent de soutenir, de travailler, de développer le ministère que nous exerçons. Et donc c'est sur la base de nos activités, les fonds que le Seigneur nous donne, que nous travaillons. Voilà, donc Dieu m'a fait la grâce d'être aussi entrepreneur, d'apprendre des choses, et ça, ce que ça donne, ça me permet de faire partie de la parole d'avance. Mais ça ne suffit jamais. Donc vous qui avez à cœur ce fardeau de la parole-là, vous êtes la bienvenue pour nous aider à toucher davantage de personnes. Nous sommes en train de prendre des dispositions, vu le besoin actuel, pour faire en sorte qu'on ait des cultes en direct, nos rencontres de prière, soit en direct, bon, des études bibliques, seulement, tout ce qu'on fait là, on va prendre les dispositions que ce soit en direct, de telle sorte que pendant que nous sommes en études bibliques, nous sommes en enseignement ou en moment d'adoration, de louange, que les frères qui peuvent venir physiquement viennent nous trouver là où nous sommes, mais ceux aussi qui sont loin peuvent en même temps aussi suivre grâce à Internet, qui est un outil informatique sur le côté information, vitesse et partage de l'information. Grâce à ce outil-là, arriver à toucher plusieurs personnes. Donc, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien. J'ai été un peu long sur ce point, mais c'était vraiment très important qu'on le rappelle parce que l'heure est grave, le temps est compliqué. Il faut que les gens retournent au Seigneur. Il faut que la parole de Dieu soit prêchée, que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Soyez bénis, bien-aimés. Shalom à vous. Donc, nous sommes dans la première partie de notre étude biblique. Est-ce que Dieu bénit par les prières de proclamation ou bien par l'obéissance à sa parole? Première adresse, c'est déjà de parler à ceux-là qui n'ont pas de relation personnelle avec le Seigneur, que la Bible appelle païen. Ce n'est pas une injure païen. Païen signifie étranger. C'est-à-dire, Dieu appelle païen celui qui n'a pas la connaissance des choses de l'Éternel, qui est étranger. Étrange, c'est-à-dire pour l'esprit duquel les choses de Dieu ne sont pas connues. Voilà. Et donc, mais qui a des besoins. Qui a des besoins. Toi qui as des besoins, qui as un souci, c'est la première partie s'adresse à ces personnes-là, qui sont à la recherche d'une solution à un problème qu'ils ont dans leur vie, qui ont leur vie, qui mènent leur vie, mais qui ont quelque chose qu'ils veulent obtenir et qui est au-delà de leur portée physique et pour lesquels ils se rendent compte qu'il faut un apport spirituel. Parce que Dieu a fait une chose merveilleuse, c'est que l'homme, tous les hommes, même ceux qui vous voyez des gens, des personnalités, des gens qui ont de grands biens, qui ont travaillé avec moi, qui sont devenus ils sont presque tous adeptes ou bien adhérents à des plauses mystiques. Tout simplement parce que en l'homme, là, se trouve l'âme, le souffle, ce qui nous fait l'âme. Et l'âme est sortie du Créateur. Sa nourriture n'est autre chose que la parole de Yeshua, la parole de Dieu, de l'Éternel des armées. Sa parole. La nourriture de l'âme, de ton âme, que tu sois mystique, féticheur, tu dis, athée, ton âme, là, sa seule nourriture, c'est la parole de Dieu. Comme la nourriture du corps, c'est ce qui est physique. Et donc cette âme-là soupire après sa source d'origine. Tant qu'elle n'est pas, elle n'a pas retrouvé sa source d'origine pour se rattacher avec elle, se réconcilier avec elle, l'âme sera toujours errante. C'est ainsi que cette recherche du secours moral et spirituel va amener certains dans des pratiques occultes, dans les sciences ésotériques, dans les clubs de mysticisme, dans le fétichisme, ainsi de suite. Mais vous allez voir que ces gens ne sont pas satisfaits. Tu es mystique, mais quoi? Tu n'es pas satisfait. Vous allez voir que dans les loges, dans ces sciences ésotériques, dans le mysticisme, qu'est-ce qui est demandé pour obtenir certaines choses, certaines gloires, certaines choses que ces gens veulent. Mais ce qui est demandé là, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire.
Par exemple, demander au père de coucher avec son enfant, ou à la mère de coucher avec son enfant. Ou, vous voyez, c'est tout ce qui est vilain là. C'est ce que le diable demande en retour. Vous qui êtes dans le mysticisme, dans le fétichisme, vous savez, quand vous allez voir le diable faire des consultations, qu'est-ce qu'il vous a demandé? La vie de quelqu'un, son habit, fait ceci, fait cela. Donc vous voyez que tout ce qui est demandé là, pour qu'on puisse vous donner ce que vous voulez en retour là, mais c'est de vilaines choses. Ça peut être une femme qui veut prendre le mari de l'autre, il faut aller voir un cadavre, prendre sa salive, ainsi de suite. Bon, il y a plein de choses qu'on peut réciter. Vous allez voir que donc, dans la recherche de solutions que vous avez, les propositions qui sont faites pour obtenir ce que vous voulez là, sont des choses indécentes, amorales, des choses qui, immorales, des choses qui vont contre le bon sens et qu'il faut faire en cachette. À cet homme va demander de sortir à minuit, venir se laver au carrefour, d'être nu, de faire des rapports avec un fou. Vous voyez un peu? Et tout ce qui est de la vie courante, qui est normal, que vous connaissez là, que vous pratiquez ouvertement là, ces choses-là, on ne vous demande pas de les faire. On va vous demander de faire ces pratiques-là à des heures qui passent inaperçues. Il faudrait que quand telle pratique est faite, la personne ne te voit pas. Vous allez voir le goût de la loge mystique, de la science. C'est ces choses qu'ils vont demander. Tu veux te maintenir là où tu es. Bois assez de sang, tue assez d'hommes, prends un enfant, bois, coupe-lui la grosse artère qui est là, et puis bois le sang, effraie l'enfant. Vous avez le monde mystique où les gens parlent aujourd'hui de l'adénochrome, pardon. Voilà, c'est une substance, d'après eux, quand ils prennent un enfant, à bas âge, il effraie, le terrifie. Donc l'enfant traumatisé dans la terreur va voir son sang produire, son organisme produire des réactions qui vont faire que ce sang-là, d'après ces soi-disant mystiques, quand il est perçu, il est bu frais là, il donne longue vie. Ça fait pitié. Vous avez des gens même qui vont dans des coins pour aller manger la chair humaine. Mais si c'était bon, pourquoi ne pas venir faire un restaurant ouvert? Si c'est bon, là, pourquoi les gens ne font pas un restaurant ouvert où ils mettent dessus, ici, parce qu'on dit bio osseux, on présente tous les plats. Si c'est bon, là, pourquoi il n'y a pas de restaurant ouvert? Ou quand tu sors le matin, tu vois, ici, on mange la chair humaine, ici, on boit le sang des bébés. Pourquoi? C'est justement parce que ce n'est pas bon. C'est diabolique. Et les choses du diable sont cachées, comme lui-même, là. Il vit caché. Ce qui rend même à ses propres disciples, à ses maîtres occultes là, c'est le mensonge. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Satan sert le mensonge à ses disciples. Tous ces mystiques, tous ceux qui le suivent, tous ces féticheurs, tous ces charlatans sont dans la tromperie. Ils voient, ils ont des gloires, ils ont des puissances qu'ils obtiennent. Le diable même leur donne le pouvoir pour contrôler d'autres personnes, même initier d'autres personnes, en leur faisant des promesses. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vivent avec le père du mensonge. Et que ce qu'ils voient comme vision dans leur royaume, c'est un truc qui est faux, archi faux, et que c'est le père du mensonge. La Bible dit son royaume là, c'est les ténèbres. C'est ce que la Bible dit. Donc ce qui leur fait voir miroiter là, c'est du fou. Ils sont gonflés, guindés, parce qu'au plan physique, bon, ils peuvent obtenir des biens, des pouvoirs physiques. Qu'est-ce que ces mystiques-là ont de façon physique? Qu'est-ce qu'ils ont au plan physique là? C'est les biens. C'est le pouvoir d'obtenir, d'agir au plan matériel. Mais quand tu retournes, toi, mystique de toi, ton âme n'est pas en paix, ton cœur n'est pas en paix. C'est ça. C'est ça. Et donc, comprenez ici que le diable est trompeur. Donc, le diable tient ces personnes-là dans le mensonge. Eux-mêmes, ils ne savent pas que quand ils meurent, ils vont en enfer. Descendent d'abord en enfer. Et que les démons les récupèrent puis les maltraitent. Dieu étant bon à la loi au témoignage, c'est-à-dire par sa parole, permet des témoignages, c'est-à-dire des gens qui vivent des expériences même pour dire que la parole de Dieu est vraie. Et même il y a eu le cas de Lazare, Lazare et puis le riche. Quand le riche qui est mort, elle pleurait. Le Seigneur a dit, mais il a demandé à ce que le Seigneur permette à Lazare d'aller annoncer à ses frères de se repentir. Il dit, mais même s'il est mort sur tes disciples, ils ne vont pas écouter. Il y a Moïse, la loi, qui n'ont pas écouté. Voyez, mais dans sa bonté, le Seigneur permet beaucoup de choses pour amener l'homme au salut. Donc pour vous qui n'avez pas le Seigneur, qui êtes à la recherche de solutions, qui êtes à la recherche de ceci, même qui avez obtenu certaines choses que vous vouliez, au plan matériel, de la richesse, le mari de quelqu'un, de la gloire, de la promotion, voir d'autres amis tomber, ainsi de suite. Vous voyez un peu ces désirs-là. Vous les avez obtenus, mais vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas la paix. Donc vous qui avez ces choses-là, sachez que le Dieu des cieux, le créateur de votre âme, que vous le reconnaissiez ou pas, ce tout-puissant-là,
ne passe pas par ces voies-là pour donner ce qui donne la paix du cœur, la bénédiction, bonheur. Qui parle de béni, parle de bonheur, de paix, de bonté. La bonté, la bénédiction, c'est le cœur. Tout se passe dans le cœur. Le cœur, le centre de la vie. La grâce de l'Éternel vient dans le cœur. Dieu vient au secours de l'homme en descendant d'abord dans son cœur. Ses rapports avec l'homme commencent par le cœur de l'homme. Alors que les rapports avec le diable, ce n'est pas par votre cœur. C'est pas ce que vous voulez. Voilà. C'est ce que vous recherchez là. Sous l'emprise des sensations, des sentiments, de ce qui vient aussi de votre cœur qui n'est pas sain là. Le diable vous donne ça. Mais Dieu lui vient en tant que réparateur du cœur et de l'âme, donner la paix. C'est là que son œuvre commence. Donc, vous avez obtenu des choses, mais vous n'êtes pas tranquille. La paix, la bénédiction de ce Dieu-là, donc ce bonheur, cette paix, cette tranquillité de l'âme-là, Dieu a sa manière à lui de donner. Pour que lui rentre en action et que vous ayez sa grâce, vous rentrez dans son programme à lui, ça commence par la disposition de votre cœur. Il a sa voix à lui. Il a ses moyens à lui. Si vous êtes allé quelque part, bon, les féticheurs, ça vous connaissez, mais ce que vous devez comprendre une chose. Si vous avez trouvé quelqu'un qui dit qu'il prie, qu'il est de Dieu, et que il vous dit d'aller à lui, vous venez à lui, et qu'il ne touche pas, il ne vous appelle pas à la repentance. Parce que Dieu, a son action dans le cœur de l'homme, commence par l'appel à la repentance. Se repentir, c'est reconnaître son péché, le regretter et décider de l'abandonner, se remettre dans les mains du Seigneur. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. C'est le message de base par lequel Dieu commence son œuvre pour entrer dans le cœur d'une personne. C'est la condition de base. Cette repentance, en acceptant Yeshua comme Seigneur et Sauveur. Je veux dire, quand je dis Yeshua, je parle de Jésus, ce nom commun connu en français. Le nom Yeshua, c'est son nom dans l'essence, dans l'origine. Voilà, et qui garde tous ses attributs. Donc, voyez, si quelqu'un dit, il t'a prié, puis il a prié pour toi, il t'appelle pour prier pour toi, sans te parler de la repentance, du salut de ton âme, en utilisant le nom de Yeshua, qui ne t'appelle pas la nouvelle naissance. Parce que quand tu viens à Dieu, pour ton problème, parce que certains sont fatigués, parce qu'en allant voir tel féticheur, tel mystique, il se trouve aussi que l'autre aussi allait voir aussi d'autres puissances plus fortes. Donc les hommes étant à la recherche de solutions immédiates à leurs problèmes, cherchent donc quelqu'un de plus puissant. Donc si, dans cette recherche-là, tu tombes sur quelqu'un qui dit qu'il est de Dieu, et qui t'accompagne, qui te soutient, c'est-à-dire, il te pousse, il vient pour dire, il va prier pour toi, ce que tu recherches là, tu vas avoir. Dans ces conditions où tu es là, sache qu'il n'est pas de Dieu. Sache qu'il n'est pas de Dieu. Parce que la condition de base pour que Christ rentre dans la vie de quelqu'un, c'est accepter Yeshua comme Seigneur et Sauveur. Sauveur, ça veut dire quelqu'un qui est venu te libérer de la puissance du mal, du péché. Tu comprends? Il faut d'abord le connaître comme Sauveur. Il te sauve de quoi? C'est le prédicateur, celui qui te rencontre en face et qui dit qu'il est le Christ. Sa première mission, quand tu es lucide, c'est de te parler de ce que, si tu es dans cette condition, ta fin, c'est l'enfer. Donc, il t'amène à te rendre compte de ta nature de pécheur pour t'amener au salut. C'est là qu'il parle de la vie éternelle, du salut, la vie qui vient en toi. C'est là que l'œuvre de Dieu commence. Donc, tu acceptes Christ. Si tu ne l'as pas accepté, on ne peut rien faire pour toi. Le roi, le Seigneur qui agit là, lui, il ne peut rien faire pour toi si tu ne l'as pas reconnu comme sauveur. Tu ne t'es pas reconnu misérable et te rends compte que tu as besoin d'être libéré. Ensuite, prends la décision qu'il soit ton Seigneur. Sauveur et Seigneur, ça dit que tu décides désormais que lui règne sur ta vie. Qu'en venant à lui, là, ce n'est pas pour te donner ce que tu veux, mais c'est pour te donner la vie que lui, le Créateur, a prévue pour toi dès les temps anciens. Cette vie qui n'est autre que marcher, le plaire, le servir, faire sa volonté. Maintenant, tu t'es servi toi-même, tu as fait tes efforts, tu as vu que tu n'as rien obtenu, dis viens, tu as vie pour moi. Parce que dans ce monde, on vit soit pour Dieu ou soit pour le diable. Il y a ceux qui vivent directement pour le diable parce qu'ils ont fait alliance avec lui. Il y a ceux qui sont sous la puissance du diable qui vivent pour lui. Même si vous n'avez pas fait d'alliance avec lui, quand vous n'êtes pas avec Yeshua, dans la voie du Seigneur, vous êtes aussi serviteur du diable. Malheureusement.
sans votre volonté. Et donc, on vient à Christ pour vivre pour lui. On vient à Christ pour marcher pour lui. J'espère que vous comprenez, c'est important. Maintenant, quand tu acceptes le Seigneur, son œuvre maintenant commence par quoi? Accepter Christ. Tu dois être baptisé d'eau pour la remission de tes péchés. Pour le pardon de tout ce que tu as eu à faire qui n'a pas glorifié Dieu. Donc quand tu acceptes Christ, tu vas être baptisé d'eau. Et quand tu es baptisé d'eau, la Bible dit que tu vas aussi appelé à recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, qui peut venir en toi même avant le baptême d'eau. C'est-à-dire, à partir de ce que ce message-là te donne dans le cœur, l'appel à la sanctification, la repentance, fera que tout de suite tu verras que tu es disposé. Alors, le Seigneur te nettoie d'abord. Il nettoie ton cœur, il nettoie la place avant d'entrer. Il te met dans les conditions de sa volonté. Notre Seigneur, là, Yeshua, c'est comme ça qu'il rentre dans la vie de quelqu'un qui lui commence à travailler. Donc, celui qui te prend et qui... Tu viens le voir. Non, je cherche à voir le révérend. Je cherche à voir le bishop. Et je cherche à voir tant. Bon, heureusement, la Bible parle de 5 ministères. Pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre. Le reste, là, si vous allez voir des gens, les révérends, les ceci, ça c'est votre affaire. Vous êtes déjà en danger même avec ceux qui ont des noms, outre que ceux de la Bible. Vous êtes déjà en danger. Voilà, vous êtes en danger. Parce que ce n'est pas des ministères reconnus par la parole de Dieu. C'est des titres que les gens ont pris dans le but d'obtenir certaines choses qu'eux seuls savent et qui dans leur pratique montrent leur gloire à eux. Donc, celui qui est de Dieu va d'abord te permettre de comprendre les conditions dans lesquelles celui-là que tu recherches là vient travailler. Et ça va t'amener à te rendre compte de toi-même ta misère. Et si tu es venu parce que tu cherchais ceci, tu vas voir que si tu veux changer de vie, le Seigneur en ta vie, son œuvre commence. Mais si ce n'est pas le cas, il n'agira pas. Et donc, si quelqu'un t'a reçu et il ne t'a pas présenté Christ, t'a pas appelé à la repentance, à la sanctification, à la nouvelle naissance, à comprendre que tu dois mourir à toi, mais la vie, la gloire, tout ce que tu recherches là, Dieu n'est pas dedans et qu'il a besoin que tu marches pour lui, il t'appelle à vivre pour lui. Si on ne t'a pas dit ça, et que la personne te laisse dans ta cercueil, commence à prier pour toi, te fait déposer une enveloppe, te fait des proclamations, des déclarations, sache que c'est un agent du diable, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Nous poursuivons notre message tout de suite en ligne ici. Mais pour le besoin de l'enregistrement audio, je donne, je vais passer à la deuxième partie. Voilà, l'audio, je fais des coupures de 20 minutes. Là, j'ai dépassé un peu. Donc, voyez, si tu dis que tu recherches le Seigneur, je veux rappeler que les enseignements, les vidéos sont moins de 40 et 45 minutes. Maintenant, les audios, je fais l'effort de les découper. Voilà. La séquence de 20 minutes, voilà, ainsi de suite. Voilà, pour faciliter l'écoute pour ceux qui les prennent. Mais le tout, l'entier en vidéo, je ne peux pas arrêter. Voilà, je suis obligé d'essayer de gérer un peu le temps. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de te dire, mon ami. Yeshua, sa condition pour qu'il commence à agir, c'est le troc de toi, ton cœur, de toutes tes volontés, contre sa loi, sa parole. Il dit, viens à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et mon fardeau. Car mon joug et mon fardeau est léger, doux et humble. Je vous invite, l'enseignement précédent, j'ai traité un peu ce thème. C'est là l'appel du Seigneur. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Les gens s'arrêtent là, mais il faut lire la suite. Il faut lui donner l'information complète à celui qui vient pour dire, cherche le secours du Seigneur. Si l'intention de celui qui prêche là est de t'amener au roi, parce que nous, prédicateurs, nous, enfants de Dieu, ce n'est pas seulement les prédicateurs, mais tout fils de Dieu, tout disciple de Yeshua, toute personne qui a donné sa vie à Christ, sa mission, ce n'est pas de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Nous sommes en mission pour vous dire la voie d'accès à la vie. Voilà. Voilà. Donc, celui sur qui vous tombez là, sa mission, le vrai enfant de Dieu, c'est de vous donner les conditions de ce Seigneur-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous, prends sur lui maintenant son joug et son fardeau, car son fardeau est doux, humble et léger. Parce que tu le veuilles ou non, dans le monde, sans Christ, tu as un fardeau que tu portes qui te fatigue, c'est le fardeau du diable, le péché, ainsi de suite.
et ses conséquences. Quand tu viens à Christ, il y a son fardeau, c'est le fardeau aussi de la parole. Fardeau, ça dit bagage, c'est un nouveau bagage. Voilà, on ne peut pas prendre le fardeau du monde, tu viens et puis prendre de Christ, venir arranger, te donner ce que tu veux et puis continuer. Ça ne marche pas, il ne travaille pas comme ça. Yeshua de la Bible, ce n'est pas comme ça il travaille. Donc frère, c'est important que vous compreniez cela, c'est important que tu saisisses cela, toi qui écoutes. Très important. Sinon tu es en danger. Tu es vraiment en danger. On te présente quelqu'un, viens, tu as tel problème, viens à lui. Non, ce n'est pas ça le message. Donne-lui ta vie pour le salut. Tu as tel problème, oui. Mais nous te disons que Jésus, effectivement, peut régler ton problème, mais à sa manière. Parce que c'est pourquoi l'individu est en train de souffrir. Ah, je veux enfant, je veux ceci. Bon, il y a des choses qui sont universelles. Lui, une femme, elle pleure, n'a pas d'enfant, elle peut venir à Christ, Christ va la bénir parce que elle a essayé tous les moyens humains, elle n'en a pas eu. C'est là qu'elle vient demander le secours du Seigneur. Quelqu'un ne se retrouve pas parce qu'il se débat, il fait ci, il fait ça. Il y a des choses qui sont accessibles à tout le monde, sans Christ, que Dieu a ordonné à la nature de rendre à tout le monde. Celui qui est sans Christ peut aussi l'obtenir. Si toi, tu n'arrives pas à l'obtenir, parce qu'il y a ceci, cela, Christ vient, sa puissance, effectivement, a la capacité de te donner ces choses. Mais lui, sa mission, l'objectif, ce pourquoi lui rentre en action, il va commencer à entrer en action dans ta vie, c'est pas pour satisfaire à ce besoin. Et ce besoin-là, c'est quelque chose d'éphémère. Comprends déjà. Le vrai prédicateur va te faire comprendre qu'il faut s'asseoir. Ce que tu recherches là, c'est un petit problème parce que les gens ont ça. Effectivement, Dieu a donné à tout le monde. Mais voici pour qu'il rentre en action dans ta vie, il t'appelle à la nouvelle naissance. Il t'appelle à la sanctification. Il t'appelle à lui donner sa vie. Tu entends ce message, tu n'es pas chrétien, tu cours vers la parole de Dieu, vers ceux qui prient. Parce que tu te dis que tu peux aussi venir à l'église pour avoir la solution à ton problème. Si tu tombes sur quelqu'un qui ne t'appelle pas à changer de vie, tu dis que tu es célébrité, tu es en train de chercher à comment gravir les échelons pour être plus célèbre. Jésus n'est pas là pour ça, il ne fait pas ça. Si tu tombes quelqu'un qui veut t'encourager, il dit à prier pour que tu sois plus célèbre, c'est un menteur. Et tu es mal barré. Tu es politicien, tu es dans tes trucs, là, tu dis que toujours quelqu'un prier pour toi, pour dire que Dieu dit que tu es béni dans ça, sans t'appeler à changer de cœur et de vie, donner ta vie à Christ pour prendre sa vie sur lui. Parce que là où Christ descend là, notre moi, notre orgueil, il le dépose et c'est lui qui prend la place. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la vie. Christ est notre vie. Comme l'apôtre Paul a dit, Christ est notre vie. Deutéronome 30, verset 20, l'éternel Yahweh est notre vie. Venir à Christ, c'est choisir sa vie. Notre vie passe, nos intérêts passent. Donc tu n'as pas Christ, tu es artiste, tu es célébrité, tu es journaliste, tu es politicien, qui que tu sois. Sache que le Dieu de la Bible ne travaille pas, ne viendra pas pour te laisser dans cette situation et puis venir te donner ce dont tu as besoin là, étant dans ton péché. Ce n'est pas notre Dieu, c'est un autre. Tu trouves quelqu'un qui dit qu'il peut prier pour toi, qui prie pour toi dans ce sens, je t'informe qu'il ne s'agit pas d'un véritable serviteur de Dieu. Il s'agit d'un charlatan, quelqu'un qui est à la recherche d'argent pour remplir ses poches. Tu as compris cela? Donc, c'est ainsi que tu vas tomber sur ces individus qui vont faire des proclamations. Je prends, je bénis, je déclare, je fais ceci. Donc, vous allez trouver des individus qui s'adonnent à ça. Celui qui va être devant toi et puis venir dans ton péché, t'appelle pas la nouvelle naissance à la conversion et puis fait ça là. C'est un charlatan. C'est un charlatan. Oui, parce que, vous savez, aujourd'hui, le péché atteint un certain niveau au point où les gens ne vont plus comme ça vers les loges mystiques. Hein. Non, vers le fétichisme, vers les amulettes et tout. Bien que ça continue, c'est vrai. Mais le commun des mortels cherche plutôt à adorer une force sans porter d'amulettes, de gris sur soi. Ce n'est plus trop à la mode. S'il peut se donner, obtenir sa chose vraiment sans avoir ces conditions physiques-là qui ne sont pas belles à voir, bon, c'est bon. C'est ainsi que aussi le diable, il s'adapte aux situations. Donc, qu'est-ce que le diable va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Les féticheurs, les devins, les bandits, là, ces bandits-là, aujourd'hui, prennent simplement le manteau du croyant de l'Église. Et l'un des chemins excellents pour eux, soit ils sont bien engagés dans les loges mystiques, mais vous avez des gens qui ont choisi le domaine. Ils se disent quoi? Le domaine de la foi. Vous voyez, beaucoup de personnes disent, ah, il y a d'abord ceux-là, comme je dis, qui sont des occultistes, qui sont formés dans les loges mystiques spécialement pour venir agir dans le christianisme. Parce qu'ils savent que les hommes, ils sont en mission pour captiver l'esprit, capter, posséder l'esprit de ces personnes pour le diable. Et ils sont recommencés pour cela. Vous avez ceux-là
Ils se disent que c'est le seul moyen qu'il y a aussi de continuer de se faire de l'argent sans se faire remarquer. C'est ainsi que si tu es dans le péché, tu n'es pas appelé à la nouvelle naissance. Que tu trouves quelqu'un qui dit va prier pour toi, pour te rendre célèbre. Il est bien habillé, il a tout ce que tu veux au plan physique. Voilà, il a tout. Quand tu viens voir le révérend, le ceci, il faut que tu vois son apparat physique, son matériel et tout ça. À partir de là, tu vas croire. Sache que c'est un charlatan. C'est quelqu'un qui travaille pour le diable. Voilà. Parce que dans ce groupe de personnes-là, qui ne vous appellent pas à la repentance, à la sanctification, mais qui essaient de vous arranger, pour dire non, viens à l'église, viens aux heures, viens ici, il va faire telle déclaration, ils ont des révélations. La révélation, c'est toujours pas concernant vous, vous appelez à la nouvelle naissance, mais c'est vous dire des choses de votre vie par l'esprit de la divination, quand c'est encore vrai. Parce que le démon de la divination, il a la capacité de te dire ce qui se passe dans ta vie à l'instant où tu es devant lui. Pourquoi? Parce que c'est les démons qui t'oppressent. Et l'individu aussi devant qui te trouve est animé aussi de démons. Si ces démons sont supérieurs à ceux qui t'oppressent, mais c'est facile pour eux d'entrer en contact avec les démons qui t'oppressent là. Et ce sont des démons qui donnent l'information. Donc le démon qui en lui ne fait que lui répéter ce qu'il capte comme information de l'autre côté, et puis il te dit ton nom s'appelle tant, ta tante s'appelle si, c'est ça. On dit, ah, vraiment, ça c'est l'esprit de la divination. L'esprit du python, comme la Bible appelle. Voilà. L'œuvre de Dieu ne commence pas là. Le Seigneur appelle à la repentance le pécheur pour se révéler à lui. Il commence par dire, tu as 10 maris qui sont rentrés, même avec la femme samaritaine, c'est pas comme ça qu'elle a commencé. Donne-moi de l'eau. Ah, tu sauras qui. Si tu savais qui était là, tu demanderais toi-même de l'eau. Et c'est le discours, l'eau, la vie. Le Seigneur lui apporte le message de la vie. Et il va confirmer cela par ce miracle-là. En disant, oui, effectivement, va appeler ton mari, la met à l'épreuve. Mais ces 10 heures de bonne aventure sont là pour vous dire ce qui se passe exactement. Le diable a la capacité. Parce que c'est des devins, l'esprit de python, c'est ça sa force. Donc, il ne touche pas à ton péché. Je t'informe, toi qui n'as pas Christ, qui est là actuellement en train de chercher ce coup de Dieu, là, parce que tu as un problème, tu veux que tu cherches quelqu'un pour régler ce problème sans la conversion, qui te trouve devant quelqu'un qui ne t'appelle pas, qui ne te donne pas la bonne information sur les conditions d'action, d'entrée en scène de Yeshua dans la vie de l'homme là, et qui te laisse dans ta situation, dans ton orgueil, dans ta vanité, dans ton péché, dans ton idolâtrie, dans tes abominations là, et qui dit qu'il a une certaine prière pour toi. Ce sont ceux-là qui ont mené les gens. Il y a Dieu dedans. Et vous avez des chanteurs, il y a Dieu dedans. Parce qu'il cherchait quelque chose, il l'a obtenu là, et il peut continuer sa vie. Il ne s'agit pas du Dieu de la Bible. Il s'agit de l'esprit de la divination. Parce que le diable a la capacité de vous donner ce que vous voulez, mais en tenant captif votre âme. Et c'est ça, c'est lourd ravisseur. C'est le nouveau féticheur, c'est le nouveau mystique qui apporte le manteau de Christ, qui prend le nom du Seigneur et qui ne touche pas votre vie, mais qui sont prêts à tout vous donner. Vous croyez qu'ils sont fous, bien quoi. Mais le diable pour vous tenir captif, pour que vous soyez sous l'emprise de l'individu. Parce que lui, il allait faire des incantations. Il y a ceux même qui sont des serviteurs même de Satan direct, il allait faire des incantations. Il a reçu des pouvoirs, il a créé son business. Un gros temps, de temps en temps, il faut des milliers de mains. Mais pour vous avoir, il faut bien des artifices. Il faut bien des actions dites spirituelles, des choses qui sortent de l'entendement pour vous tromper, pour vous séduire, pour que vous arriviez. Donc, ils vont faire des pactes avec des esprits. Ils vont faire des signatures des esprits. Donc, je vous donne ces signes-là pour que vous compreniez que si c'est dans ces conditions-là que vous vous trouvez, avec de telles personnes, et qui sont en train de dire qu'il s'agit de notre Yeshua, le Seigneur de la Bible, là, sachez que ce n'est pas lui. Ce sont les démons qui animent ce personnage-là, qui sont en action à travers lui. C'est un agent du diable. J'espère que tu comprends cela. Et c'est une information de taille. Ne pas que demain tu dises, non, on ne m'a pas dit ça. Mais le Seigneur permet que la vérité t'atteigne. Partagez ce message-là, qu'il arrive au cœur des pécheurs, de ceux-là qui sont en train de prier, mais qui ne changent pas de vie, qui cherchent le secours de Dieu sans vouloir se repentir là, pour qu'ils comprennent la vérité du Seigneur. Bien-aimé. Oui, parce que le Seigneur t'aime, toi qui n'as pas Christ. Le Seigneur veut te sauver. Parce que le véritable serviteur t'appellera à la repentance. Donc ces chances-là, voilà le signe. Ils ne partagent pas votre vie. Ils vous donnent des songes, des révélations, dans la condition de péché où vous êtes, qui sont justes et accompagnés d'actions dites spirituelles. Ils lèvent la main, des gens tombent. Mais comme je dis, il faut qu'ils vous distraient. Donc vous êtes un homme qui a un besoin comme ça. Vous ne savez pas. Et vous vous retrouvez devant une action. Le gars lève sa main, 10 personnes tombent. Il tourne le dos, les gens tombent. Il recevez, les gens se renversent. Il va vous dire que votre temps, long et tant à fait. Vous êtes ébahi. Ah, vraiment, c'est vrai. Ce n'est pas le Seigneur. Il s'agit de l'esprit de la divination. Christ ne paie pas comme cela. Ne paie pas comme cela.
Vous qui êtes chrétien, je rappelle l'histoire de la femme samaritaine, elle est bien lire. N'a pas commencé par va chercher ton mari, non. C'est une manifestation qu'il a ajoutée au message appelant la femme déjà à la repentance, à accepter la parole de vie. Là. Et il a mis à l'épreuve. N'a pas dit à son mari, va le chercher. Pour toujours voir sa sincérité avec elle, pour la mettre à l'épreuve. Elle a été sincère, elle voulait vraiment. Et il a fait exprès pour lui confirmer cela. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Vous savez, la suite, elle a été sauvée. Ça a servi à sauver plusieurs personnes. Voilà comment Christ nous travaille. Donc, si vous tombez sur des gens qui ne touchent pas votre mode de vie, qui ne vous appellent pas à la repentance, à la sanctification, et vous sont prêts à faire des prières de proclamation, qu'est-ce qu'ils font? Je déclare sur ta vie. J'annonce sur ta vie. Je reprogramme sur ta vie. Et ça, pour bénéficier de ces actions, il faut aller à eux. C'est d'abord payant. Il faut aller à leur programme. Vous ne pouvez pas faire ça seul chez vous. Hein. Il faut que lui fasse, son équipe fasse ça. Ça, c'est les charlatans, les agents du diable. C'est comme ça qu'ils opèrent. Et, comme je dis, eux, ils travaillent directement avec les démons. Ils savent qu'ils sont allés chercher le soutien des esprits pour venir agir en utilisant le nom de Christ. Parce que c'est le lieu aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir de l'argent. Leur objectif, c'est l'argent. C'est pas autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est ce luxe, ce mode de vie. Et c'est un puissant moyen de pression parce que tous les gens qui ont des problèmes, des besoins, quand il arrive, il dit, ah, voilà, le révérend, le bishop, quand il entend arriver, la manière, la démarche, il est accompagné, il est ceci, il descend, ainsi de suite. Déjà, l'âme ignorante est mal affermie parce que l'homme, en général, c'est ce qui frappe aux yeux, là, qui retient tout de suite son attention. On voit un homme vraiment toute une gloire. Ah, donc si j'ai un problème financier, lui, il a dit, ah, bien. Donc, mon problème sera réglé. Donc, il crée toutes les conditions physiques déjà pour fermer votre esprit, le bloquer. Voilà comment ces gens-là opèrent. Donc, tu ne connais pas plus, mais tu es en train de chercher des solutions, tu trouves face à ces personnes. Sache que tu es mal barré, comme on le dit. Tu suis la mauvaise voie. Ce n'est pas le Yeshua de la Bible qui est là. C'est un charlatan qui a l'œuvre. C'est un féticheur qui a l'œuvre, mais avec un déguisement de la parole de Dieu. Ou encore, quelqu'un qui, aujourd'hui, malheureusement, a entendu parler de Christ, mais qui a la recherche de la gloire matérielle. Vous savez aussi, on a beaucoup de frères appelés au ministère. Je connais plus la jeune génération qui est là. On a commencé à servir dans la même époque que beaucoup. Mais je suis peiné quand je regarde certains qui aujourd'hui on vend leur âme. Ils sont obligés d'aller passer. Ils sont allés vendre leur âme à cette dit, mais tiens, je veux avoir un ministère de 2000, de 10 000, de 50 000 membres. Une fois que cette disposition vient, mais le diable est là. Quand le goût, l'envie est matériel, c'est le matériel, le matu vu, la satisfaction charnelle que tu recherches. Le diable est tout de suite là pour t'y aider. Ça, c'est son boulot. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est la satisfaction de l'âme. C'est la paix du cœur, la tranquillité avec le Créateur. Et maintenant, la nouveauté de vie, la marche tout doucement avec lui. L'objectif, royaume des cieux, donnant à chacun selon le talent, le don qu'il a voulu. Sa grâce vient à nous en fonction de sa volonté et non en fonction de nous, nos désirs. Et il nous fait avancer. Il a son plan, il a son programme. Venir à lui, c'est accepter son plan et son programme. C'est déposer sa vie à ses pieds et prendre sur lui notre vie, notre histoire. Prenez tout l'évangile, il s'agit de la vie selon la volonté de Dieu. On ne vient pas à lui avec nos idées et puis on le prie et puis il fait. Si vous tombez, vous êtes dans vos péchés, vous tombez sur de telles personnes, sachez que vous êtes avec des mystiques, des loups ravisseurs. Ce n'est pas le Seigneur. Les gens qui proclament, c'est là vous dit, je proclame, je déclare, je fais ceci. Ça ne servira à rien absolument. Donc, voyez, je bénis le Seigneur pour... je dirais, cette première partie de notre étude, notre enseignement. Et je crois que cela touche déjà l'esprit. C'est la première partie, on va poursuivre tout à l'heure avec la deuxième. Et donc, c'est important de s'asseoir et de comprendre ça. Parce que c'est un gros souci aujourd'hui, les proclamations, les prières de proclamation. C'est le signe évident. En tout cas, vous allez remarquer tous les faux joints là, tous les faux serviteurs à travers ça. Ils ne touchent pas à ta vie. Ils ne touchent pas à votre cœur. Ils ne vous appellent pas à la repentance. Mais ils déclarent, ils proclament, ils annoncent, ils reprogramment. Et il faut venir à eux. Il faut payer.
Et ils ont des programmes où c'est à ces heures-là que les changements de votre vie peuvent se passer. 3 jours de temps, séminaire de ceci. Mais, seul dans votre coin, ces grâces-là ne peuvent pas vous atteindre. Vous allez voir que ça, c'est les agents du diable. Souffrez qu'on vous le dise comme cela. Si tu apprends cela, que tu te trouves sous l'emprise d'un que tu pensais qu'il servait Dieu, de grâce, Yako. Et comme on le dit chez nous, dit Yako. Tu es perdu, mais tu as l'occasion du salut de venir au Seigneur. Parce que lui, sa bénédiction, sa réponse, son secours, ce n'est pas par le moyen des proclamations, ce n'est pas par le moyen des déclarations vagues qu'on voit aujourd'hui. C'est la tendance de la prière actuelle. Voilà. Donc toi qui cherches un secours, qui a un problème, Yeshua dit, viens être de nouveau, accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Il va changer ton histoire, changer ta vie. Ça ne veut pas dire qu'on ait changé ton histoire, changer ta vie. Il donne un nouveau sens, ton cœur là, change de rythme. Quand tu viens à Christ, les désirs charnels, ce qui te poussait à vouloir, non, je veux être que dans mon quartier. Quand tu viens à lui, ce désir-là, il ôte. Quand il descend, c'est l'humilité, la simplicité. C'est une nouvelle vie qui commence, une nouvelle histoire. C'est là que tu verras s'accomplir dans ton cœur ce que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toi-même, tu sens qu'il y a une nouvelle vie. Tu n'as plus ces envies-là, ces choses, se comparer, être ceci, ça te courir après la célébrité. Tu n'as plus. Et tu tends, ton corps là ne te dit plus rien. Tu cherches plutôt à plaire à Dieu. Et par l'esprit, tu commences à abandonner des choses. Quand Christ rentre en toi, là, si tu étais artiste, tu vas sortir de là. Artiste coupé, tu vas sortir de là. Christ n'est pas. Si tu étais célébrité, journaliste de célébrité, ouais, non, je vois qu'il y a les journalistes là même. Bon. Il y en a qui sont simples, mais généralement dans ce milieu, ça me fait pitié. Parce qu'il faut changer de voix. Il faut avoir une voix tant. Ils ne sont pas eux-mêmes. C'est ça. Quand tu es en Christ là, ta vraie nature, la paix revient. Tu ne peux pas être célèbre avec Christ. Il ne donne pas de célébrité. Tu peux être hyper puissant avec Christ. Tu ne peux pas dominer. Le Seigneur n'appelle pas à dominer. Voilà, tu vas dominer. Non. Dieu, c'est l'amour, c'est la paix, la bonté, c'est le don de soi pour les autres. Christ ne veut pas pour que les autres soient à tes pieds. Christ ne veut pas pour que, quand tu parles, les gens se taisent. Ce n'est pas lui. Vous avez des prières de proclamation que les gens font ou déplacent le temps. On dit transfert de richesse. C'est des satanistes, des mystiques en mission. J'espère que tu as compris cela. Je vais m'arrêter là pour la première partie de cet enseignement. Et donc, rendez-vous dans quelques minutes déjà pour la suite, la deuxième partie. Shalom.